Salut à tous. Alors, malgré pas mal d'annulations, une nouvelle semaine NCAA s'est déroulée. L'occasion de revenir sur ce qui s'est passé en mode podcast parce que j'aime bien. 3 affiches qui m'ont marqué, 1 ou 2 joueurs qui m'ont marqué, le nouveau A-People avec les enseignements de la semaine. C'est parti pour une nouvelle NCAA Overview. Donc au moment où j'enregistre, parce que j'ai pas pu le faire hier, il y a Creighton et Kansas qui se livrent une belle bataille, avec un léger avantage pour les Jayhawks au moment où je regarde, et donc quelque part pour la Big 12. Les rencontres entre ACC et Big Ten ont lieu ce soir pour le ACC Big Ten Challenge. Donc ce soir pour moi, c'est-à-dire la nuit, un peu plus tard encore pour vous. Mais lançons donc sans plus tarder ce podcast en commençant par les 3 affiches marquantes. La première pour moi, c'est Michigan State versus Duke. Donc je ne sais pas si vous aviez suivi un peu, j'avais fait une petite preview en article sur le site pour chaque Power 6 Conferences, notamment pour la Big Ten. Et j'avais parlé de Michigan State comme une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer puisque leur coach Tom Izzo est un coach fameux. Ils ont fait 2-3 recrutements intéressants, mais c'est vrai qu'ils perdaient quand même notamment Xavier Tillman et Cassius Winston. En tout cas, là, c'était un premier test face à Duke, qui sur le papier s'est quand même renforcé en talent. Et pour autant, Michigan State a remporté cette rencontre 75-69. On va dire que le début du match, vraiment le début de la rencontre, était plutôt à l'avantage de Duke, qui semblait bien profiter des problèmes offensifs de Michigan State pour partir en transition et pouvoir scorer. Mais il y a eu une bascule en fait dès la première mi-temps, et à partir de cette bascule, on n'a plus revu Duke. Les systèmes ne fonctionnaient pas. L'agressivité également de Michigan State a permis en fait à ces derniers à leur tour de jouer beaucoup la transition grâce à la bonne défense. Mais au-delà de la bonne défense, en fait, il faut savoir qu'ils ont pu jouer pas mal au niveau transition grâce au rebond. Au-delà de la bonne défense, pourquoi je dis ça ? Parce que le rebond certes fait partie de la défense, mais il faut surtout souligner le fait que l'attaque de Duke s'est complètement déréglée. Et même si on pouvait voir pas mal d'échanges, on va dire tendus entre coach Izzo et Aaron Henry, son leader quelque part offensif, qui finit lui avec 14 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 steals et 3 contres. Faut savoir que c'était plutôt un bon signe parce qu'on a vu que Aaron Henry, même quand il était sur le banc, profitait pour jouer les coachs assistants, on va dire, et permettre notamment à Rocket Watts, qui a marqué 20 points, il y a Juice Marble avec ses 12 points, de continuer en fait à dérouler l'attaque même en son absence. Côté Duke en fait, quand on regarde l'affiche des joueurs comme Matthew Hurt, on peut se dire ça va, il a quand même pas mal joué parce qu'il a fini en double-double. Mais en fait, il faut savoir que c'était très bizarre. Au début, grâce à la transition, ça allait bien, mais dès qu'il a fallu jouer demi-terrain, c'était très compliqué. L'accès au cercle était très difficile par Michigan State. Et du coup, en fait, on a vu pas mal de tentatives mi-distance ou de 3 points, un peu streaky, un peu sans système vraiment qui a fonctionné, sans décalage de fait, et ça a permis tout simplement à Michigan State de récupérer pas mal de ballons comme j'ai dit tout à l'heure et vraiment d'imprimer un nouveau rythme en fait à cette rencontre. Un autre joueur également qui a vraiment été intéressant sur ce match-là, c'est Joey Hauser, qui a eu donc un double-double à 11 points et 10 rebonds. Faut savoir que c'est le frère d'un autre Hauser dont on a parlé dans les previews sur le site, Sam Hauser, qui lui a été transféré à Virginia, alors que Joey lui a été donc transféré à Michigan State. Et il faut savoir que Joey Hauser, c'est un moins bon shooter que son frère, justement. Malgré tout, là il a fait vraiment un très bon match, notamment dans l'énergie qu'il a apporté, les rebonds et les deuxièmes chances qu'il a pu amener offensivement. Défensivement aussi, il a bien tenu ses joueurs, parce qu'il y avait pas mal de switch, mais il tenait quand même bien latéralement. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail puisque j'ai envie de vous faire une vidéo un peu plus courte ou un podcast entre guillemets un peu plus court que la dernière fois. Mais voilà, une belle victoire statement pour Michigan State, qui d'ailleurs en fait on va en reparler un peu plus tard. On fait un beau début de saison et on va les voir très bien placés dans l'A-People. J'aurais pu vous parler de Kansas et sa victoire face à Kentucky, toujours dans le Champions Classic, donc ces rencontres qui en fait impliquaient Duke, Michigan State, Kansas et Kentucky. Mais je vais plutôt parler de West Virginia versus Gonzaga pour la Jimmy V Classic.
avec un énorme match de Derek Culver et West Virginia qui a longtemps posé beaucoup de problèmes à Gonzaga. Gonzaga qui avait perdu sur la première mi-temps Jalen Suggs, qui est revenu ensuite, mais qui a surtout pu compter sur le gros match de Joel Ayayi, qui fait d'ailleurs son career high en termes de points avec 21 points. Je me coupe tout de suite parce que je vois en fait que malheureusement Creighton perd sur un lancer franc non clutch de son joueur star, Zegarowski, le frère de Michael Carter Williams. Bref, je vous laisserai voir quand vous voulez, vous pouvez voir le résumé du match. D'ici à ce que la vidéo sorte, je pense qu'il y aura déjà des résumés du match sortis. Et donc pour revenir rapidement sur Gonzaga, au-delà du gros match de Joel Ayayi, on a vu quand même 19 points de Andrew Nembhard et Corey Kispert, qui ont donc apporté du scoring en support en fait de Ayayi. Côté donc West Virginia, comme j'ai dit, gros match de Derek Culver avec un très beau double-double, 18 points, 15 rebonds. Pour moi, le tournant en fait, ça a été lorsque Oscar Tshiebwe, qui avait quand même 14 points et 9 rebonds, a été sorti pour trop de fautes en fait, il a été falling out. Et il restait encore 7 minutes 26 dans le match, donc il y a eu non seulement ça, mais en plus de ça, il y a eu le retour, donc comme j'ai dit, de Jalen Suggs, qui s'était fait la cheville à un moment. West Virginia n'a pas du tout à démériter. C'est clair que ils peuvent être tristes après cette rencontre parce que pendant longtemps, avec leur puissance, leur taille par rapport à Gonzaga, je pense qu'ils gênaient vraiment bien les Bulldogs. Donc malheureusement pour eux, ça n'a pas continué jusqu'à la fin. Score final quand Gonzaga a déroulé, du coup score final 87-82. De l'autre côté, Baylor a complètement éteint Illinois pour cette Jimmy V Classic. Et on aurait dû avoir un très gros match entre Gonzaga, donc premier du pays, et Baylor, le dauphin en fait de Gonzaga. Malheureusement, ça n'a pas été possible à cause bien sûr de la crise Covid. En tout cas, West Virginia a montré qu'au niveau de la Big 12, ça va être plutôt intéressant. Parce qu'il y a Baylor également, il y a Texas, dont on va parler dans la People un peu plus tard. Et donc, pour aller vite, la troisième affiche pour moi de la semaine dernière, c'était le match entre Marquette, qui n'était pas classé, et Wisconsin. Et j'ai bien fait de le regarder, donc c'était pas non plus le match le plus beau en termes de beau basket, mais c'était un match d'une intensité exceptionnelle, et un score très serré jusqu'au bout. Et en plus de ça, on a eu un upset, puisqu'au final, Marquette a réussi à battre donc, Wisconsin 67-65. Dans ce match, il y a notamment un héros, clutch, c'est le freshman de Marquette, Justin Lewis, qui va faire en fait une claquette sur un lancer franc loupé de son collègue DJ Carton. Il reste à peine, je pense même pas une seconde sur l'horloge, je pense qu'il touche la balle à 6/10 de la fin du match. Ce rebond, donc cette claquette, permet donc à Marquette d'upset en fait Wisconsin. Il faut savoir que Marquette c'est également dans Wisconsin, donc c'est en plus un derby. C'était vraiment un très bon match. Moi je vous conseille, si vous avez du temps, de regarder le résumé. Bon, c'est sûr, là ce ne seront que les highlights. Donc, d'un côté vous aurez que les belles actions, hein. Vous n'aurez pas tout le glooby boulga qu'on peut avoir de temps en temps à certains moments faibles, temps faibles dans les rencontres NCAA. Mais vraiment, voilà, c'était un match à très haute intensité. Justin Lewis, au-delà de cette claquette salvatrice, ça termine avec 18 points. Je pense qu'il était à 6 sur 10 au tir. C'était vraiment intéressant. Côté Wisconsin, alors pour moi c'est difficile de donner son nom, c'est Dimitri Trice, termine avec 17 points, 2 passes, 6 rebonds, 3 sur 5 à 3 points notamment. Mais en fait c'est lui qui va causer la faute qui va amener donc la victoire de Marquette au final, parce qu'il fait cette faute sur DJ Carton. En plus de lui, on a vu une belle énergie en sortie de banc de Davis, en fait, le guard de Wisconsin, qui termine avec 12 points à 4 sur 7 au tir, 4 sur 4 au lancer. Et donc on va le voir dans Lay People, ça va avoir cette défaite en fait, de Wisconsin va avoir certaines conséquences pour ces derniers, dans le classement bien sûr. Donc voilà, je vous ai fait une mini review cette fois-ci des matchs. Pourquoi ? Parce que je vous invite également à aller voir les résumés. Vu que j'ai pas trop les fiches, à la rigueur je vais voir, peut-être là au moment où je vous parle, je sais pas encore si je peux mettre des fiches de score, les points et compagnie. Peut-être que ça va être fait, si ça n'est pas fait, bon bah sachez-le. Maintenant les matchs ça va être un peu comme ça, je vous raconte entre guillemets
un résumé assez court de ce qui s'est passé sur ces matchs-là. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez me le signifier dans les commentaires pour voir si je peux modifier un peu ce format et rentrer encore un peu plus dans les détails. Voilou. Donc maintenant, deuxième rubrique, qui dit performance dit joueur. Donc là, je vais parler de 2 joueurs qui m'ont marqué. Ce ne sont pas forcément les plus connus. Il y en a un, je viens à peine d'en parler, c'est le héros en fait de Marquette, Justin Lewis. Donc ce dernier est un ailier, freshman. Il sort du banc pour l'instant, pour cette première saison, en tout cas pour le moment. Et en fait, il est à 11 points sur les 4 premiers matchs, il est donc à 11 points de moyenne, 8,3 rebonds de moyenne également, en 21 minutes de jeu, ce qui est plutôt très très intéressant. Il est à 56% au tir, 66,7 à 3 points, ça va normalement petit à petit se changer au fur et à mesure de la saison. Il a toujours... pour chaque victoire de Marquette, il a toujours été dans le double digit, c'est-à-dire qu'il a toujours mis au moins 10 points. Il y avait eu un 10 points et 8 rebonds, un 10 points et 4 rebonds également. Il n'y a que contre Oklahoma State de Kate Cunningham qui s'est retrouvé avec 6 points, mais tout de même 13 rebonds. Voilà. Donc, faut savoir que sur les 6 points, c'est pas 6 points où il a arrosé, c'est 6 points à 50%. Donc c'est un joueur qui pour l'instant montre une certaine propreté, montre une belle bataille au rebond. Je pense que c'est un 6 feet 7, donc ça va être peut-être de mètre 0,3, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment une belle surprise. Moi, surtout, je vais pas mentir, je l'ai surtout vu dans ce match-là contre Wisconsin en direct. J'avais vu les résumés, donc notamment le match contre Oklahoma State, mais on faisait pas trop mention de son jeu dans ces résumés-là. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'énergie qu'il apporte. Cette propension à toujours être bien placé au rebond, parce que c'est pas forcément le plus grand, mais il a une sorte de science du rebond, de ce que j'ai vu contre Wisconsin notamment. Donc contre Wisconsin, il termine avec 8 rebonds et 18 points. Au-delà de ça, en fait, c'est que même au niveau défensif, il a une certaine longueur, une certaine envergure. Je peux pas vous dire, je connais pas ses mensurations en termes d'envergure de bras, exactement son wingspan, mais visuellement, en fait, il paraissait être un peu tentaculaire et surtout assez explosif. Donc il a terminé notamment avec 2 contres dans ce match-là. Et sur les 4 matchs, il y a 3 matchs où il a au moins mis un contre. Au-delà de ça, il y a du style, donc il est assez complet. La seule chose où pour l'instant on l'a pas vu, c'est au niveau de la passe. Je dirais plutôt bon en fait en mode slashing, on va dire, mais contre Wisconsin notamment, il a été très très bon, très bon en fait à longue distance au niveau du shoot. Les autres matchs, comme j'ai dit, je les ai pas assez vus, enfin j'ai vu que les résumés, donc je ne peux pas vous expliquer exactement si ça a été la même chose, mais de ce que je vois pour l'instant, ce sont 3-point percentage, a priori, il a été très régulier à longue distance. Et vraiment, voilà, moi je vous invite à aller voir peut-être des images, des vidéos un peu plus focus sur lui, parce que vraiment il m'a fait une grosse impression. Il est que freshman. Bon, c'est pas un joueur, je pense, qui va faire un one and done. On verra quand même, parce qu'on sait très bien que en fonction des années universitaires, si tu es une grosse universitaire, tu peux très bien rejoindre une certaine hype et après être potentiellement placé parmi des pics potentiels pour la draft, donc après vouloir même te proposer de rejoindre la NBA plutôt que prévu. On va voir. En tout cas, vraiment très intéressant Justin Lewis. L'autre joueur dont je voulais parler en fait, c'est Javonte Perkins. Moi je l'ai vu en bout de match contre LSU, il avait mis quand même 32 points. Après je suis allé me renseigner un peu sur le joueur parce que St. Louis c'est pas forcément une grosse fac sur laquelle on va penser pour les équipes qui vont être on va dire rankées. Là ils sont actuellement, on va le revoir après, ils sont quand même bien placés dans le Handicats for 36 Rankings. Et c'est un peu grâce à ce guard, donc cet arrière qui est Javonte Perkins. Lui, c'est pas pour le coup un freshman, c'est le contraire, c'est un senior, donc c'est sa dernière année. Mais il a l'air de montrer une certaine régularité en termes de scoring, puisque 23 points de moyenne par match, c'est quand même très intéressant, même s'il y a eu un faible échantillon. Grâce à lui, St. Louis est à 3-0 pour l'instant. Et voilà, c'était le joueur sur qui je voulais faire un peu plus de lumière, parce que c'est pas le genre de joueur sur lequel on va forcément cliquer au départ, en tout cas quand on connaît pas forcément le collège basket.
Et donc voilà les petits joueurs sur lesquels je voulais faire une petite mention. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres joueurs qui vous ont tapé dans l'œil, si vous avez regardé quelques rencontres NCAA cette semaine. À part Lucas Garza, parce que Lucas Garza c'est un peu comme un cheat code en fait. On le mentionne pas lui. Voilà, donc je vais passer maintenant à Lay People avec les enseignements. Et je vais faire un petit focus sur une certaine équipe, vous allez voir. Alors, le trio de tête pour l'instant ne change pas. Donc on retrouve Gonzaga donc avec sa victoire face à West Virginia. Ils n'ont pas fait d'autres matchs la semaine. Second, Baylor qui a, comme j'ai dit, éteint Illinois. Ils n'ont pas fait d'autres matchs cette semaine écoulée. Iowa qui a également pour l'instant un bilan parfait. 3 victoires, aucune défaite. C'était 3ème. Et là, attention, changement. Donc Michigan State qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, a battu Duke notamment. Ils sont sur un record là, de 5-0. Invaincus, 5-0. Ils étaient déjà montés à la 8ème place lors du premier AP Poll. Et là ils sont donc 4ème. Ensuite on retrouve Kansas qui a bien négocié en fait ses rencontres notamment face à Kentucky en début de semaine précédente. 6ème, Illinois qui perd une place, mais comme ils ont perdu contre une équipe qui était déjà top 2 du pays, ils perdent qu'une seule place. Ensuite, Houston qui a continué à bien négocier ses rencontres, qui est donc sur un bilan de 4 victoires et 0 défaites, qui est donc maintenant classé 7ème. Ils étaient 10ème auparavant. Creighton, dont je viens de voir la malheureuse défaite, mais ils ont pourtant très bien joué face à Kansas. Ils ont juste perdu sur la clutchitude en toute fin de rencontre à cause de ce fameux dernier lancer de Zagorowski. Ils sont donc 8ème en fait en entrant dans cette nouvelle semaine. Ils étaient 9ème la semaine précédente. Villanova qui a mieux négocié cette nouvelle semaine remonte de quelques places. De la 12ème il passe à la 9ème place. Duke par contre avec le seul match joué donc, contre Michigan State et cette défaite passe de la 6ème à la 10ème place. West Virginia malgré la défaite contre Gonzaga a quand même un bilan de 4 victoires pour une seule défaite. Ils restent au même niveau. Tennessee gagne une place sans avoir joué, bravo à eux. Wisconsin et Texas sont tous les deux en 13ème position. Wisconsin a perdu quand même 9 places dû à l'upset subi face à Marquette. Kansas également n'est plus dans un bilan parfait, alors qu'ils avaient quand même réussi à gagner le Maui Invitational face à North Carolina. Ensuite on retrouve Virginia Tech qui a un bilan en fait parfait et qui donc passe de la 16ème à la 15ème place. North Carolina qui du coup a perdu contre Texas mais qui à part ça a quand même un bilan de 3 victoires, une défaite, passe de la 14ème à la 16ème place. Texas Tech reste 17ème malgré la défaite qu'on avait vue contre Houston. Ils ont quand même un bilan de 4 victoires pour une seule défaite. Virginia qui était 15ème passe à la 18ème position avec donc 3 victoires et une défaite. Richmond qui avait été impacté par le Covid est à 2-0 pour l'instant, il reste donc 19ème. Florida State qui a gagné son premier match passe de la 22ème à la 20ème place. Rutgers qui a un bilan parfait, tout comme Ohio State, ils se suivent, ils étaient 23ème pour Ohio State, ils sont 22, Rutgers était 24ème, ils sont 21. Arizona State qui a bien redressé la barre et qui est donc maintenant un bilan de 3 victoires pour une défaite, passe à la 23ème place. Et entrée dans ce classement de Louisville et de San Diego State, donc Louisville 25ème et San Diego State 24ème, tous les deux avec un bilan parfait de 4 victoires pour 0 défaite. Donc tout à l'heure j'ai dit que St. Louis était ranked, était dans le rang, ils sont pas en fait dans les people, ils ont quand même reçu 94 votes. Ils sont juste à l'orée en fait, il y a peut-être Michigan devant eux et ensuite c'est eux à l'orée de ce top 25, mais moi je parle en fait du Power 36 de Handicats qui prend donc les 36 meilleures équipes rankées, et dans ce ranking en fait de Handicats, ils sont quand même 21ème. Il y a des équipes comme Florida, Indiana, Oregon qui ont fait des semaines intéressantes, Oklahoma State qui continue tranquillement avec Kate Cunningham à la baguette. Marquette également qui a reçu quelques votes. On peut retrouver des Xavier, Yukon, Missouri, Clemson, Washington State, Alabama, even Maryland par exemple. UCLA également a reçu un vote. SMU a reçu un vote. SMU qui a fait une semaine sympa et qui a surtout un de ses joueurs qui a été très intéressant. Donc voilà, vous avez le top 25, je vous ai mis un peu plus que le top 25 avant de terminer cette vidéo.
Et du coup, avant de passer aux affiches de la semaine qui arrive et qui est déjà là, je fais un mini point très très rapide sur une équipe qui a déçu, Kentucky. Ils sont sur un bilan de 1 victoire pour 3 défaites. Ils ont perdu donc 2 matchs la semaine qui vient de s'écouler. Donc le premier, c'est pas si dramatique que ça, c'est face à Kansas et ça a été très serré. Par contre, le second est beaucoup plus problématique parce que c'est une défaite de 17 points d'écart contre Georgia Tech, qui a une équipe vraiment sympa, mais qui est normalement pas imaginée à un niveau d'excellence au niveau college basket pour l'instant en termes de ranking. Et donc là, c'est clairement un upset. Et surtout, en fait, du coup, avec ce bilan de 1 victoire, 3 défaites, c'est la première fois depuis 2000-2001 qu'ils partent avec un tel départ de 1 victoire et 3 défaites. On sait qu'il y a des jeunes talents à intégrer, Terrence Clark et BJ Boston. On sait qu'il y a Olivier Sarr également qui est arrivé, d'autres transferts. Pour l'instant, ça prend pas trop. Après, c'est le début de la saison, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, je voulais juste faire un mini point sur eux, sachant qu'en plus, ils vont être dans mon titre sur l'article. Donc voilà. Et donc, vous allez pouvoir retrouver sur l'article, en fait, les prochaines affiches très intéressantes. Il faut savoir que dès ce soir, enfin dès cette nuit, comme j'ai dit, il y a le ACC Big Ten Challenge. Donc il y a Duke qui va jouer, je pense, à 3h du matin. Alors, contre qui il joue Duke? Contre qui vous jouez Duke, les gars? J'ai un peu oublié. Il joue contre Illinois, pardon. Mais avant cela, pour moi, c'est dans quelques minutes. Donc, malheureusement, peut-être la plupart d'entre vous n'allez pas voir ce petit teaser. Mais UNC, donc North Carolina, va jouer là dans quelques minutes. Et donc, contre qui c'est déjà? Voilà, c'est ça, j'oublie tout comme d'habitude. Alors. En plus, je sais, mais oui, contre Iowa, contre Lucas Garza. Donc, c'est sur ESPN, dans 6 minutes à ma montre. Je sors la vidéo en bombe là, donc même si vous allez peut-être louper le début du match parce que vous n'êtes pas au courant, vous aurez pour les couches tard l'occasion de voir l'article et la vidéo et donc de savoir qu'il y a le match North Carolina contre Iowa dans quelques minutes. Voilà, après les petites tergiversations de fin de podcast, on va dire, je vous laisse là-dessus. Comme ça, la vidéo est beaucoup moins longue que la précédente. Il y aura peut-être pas d'image, je sais pas encore dans le montage express que je vais faire. J'espère pouvoir faire en fait des vidéos, des podcasts on va dire un peu plus à date régulière et fixe. Là j'avais des imprévus et puis voilà, qui font partie de la vie. Donc prenez tout soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez quand même ce format de podcast, est-ce qu'il y a trop d'informations, pas assez, est-ce que vous voulez savoir encore plus sur le college basket? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, ciao.